Imaginez-vous vous retrouver dans une église, plongé dans le calme typique d'une célébration dominicale, dans un moment de méditation, de prière partagée et de sérénité, dans lequel chaque geste et chaque parole semblent suivre son propre rythme de paix et de spiritualité. Tout semble immuable, jusqu'à ce qu'un événement soudain brise cet équilibre, laissant les personnes présentes sans voix et retenant leur souffle. C'est ce qui s'est passé le 19 novembre dernier dans l'église Saint-Joseph de Singapour, lieu dédié à la paix et à la spiritualité, mais qui en quelques instants s'est transformé en le théâtre d'un événement dramatique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'attaque subie par le père Christopher Lee, un épisode qui a non seulement choqué la communauté chrétienne locale, mais qui a rapidement fait le tour du monde. Le père Lee célébrait, comme chaque dimanche, la messe de l'après-midi de 17h30, l'un des événements les plus fréquentés de sa paroisse. Au moment solennel de la distribution de l'Eucharistie, un homme parmi les personnes présentes s'est approché de lui. Mais il n'était pas là pour communier, il avait en tête quelque chose de beaucoup plus sombre. L'agresseur, identifié comme Basne Yake Keith Spencer, était un citoyen déjà connu des autorités pour de précédents épisodes de violence et de toxicomanie. Ce jour-là, l'homme était entré dans l'église armé d'un couteau pliant, d'un cutter et même d'un objet ressemblant à un marteau. Lors d'une attaque soudaine et brutale, il a frappé le père Lee au visage, le laissant grièvement blessé. La réaction des fidèles a été immédiate et courageuse. Plusieurs paroissiens se sont précipités face à l'agresseur, parvenant à le désarmer et à le retenir jusqu'à l'arrivée de la police. La scène était cependant dramatique, avec des cris et la peur se répandant parmi les personnes présentes. Au milieu du chaos, la gravité de l'état du père Lee est devenue de plus en plus évidente. Le prêtre a subi des blessures importantes, une profonde lacération à la langue, une coupure au coin de la bouche et une autre blessure à la lèvre supérieure. Malgré la douleur et le choc, son esprit de sacrifice et de dévouement n'a pas faibli, surprenant profondément tous ceux qui étaient là pour le soutenir. La nouvelle s'est rapidement répandue à Singapour et au-delà. L'évêque du diocèse a immédiatement publié un communiqué qualifiant l'incident d'acte de violence sans précédent qui ne peut être ignoré ou toléré. Il a toutefois exhorté les fidèles à ne pas céder à la haine, rappelant l'enseignement du Christ sur le pardon. « Nous prions pour le prompt rétablissement du père Christopher », a-t-il déclaré, mais aussi pour l'agresseur, afin qu'il puisse trouver la rédemption et la paix dans l'amour de Dieu. L'évêque a également exhorté la communauté à rester unie, soulignant que l'Église doit continuer à être un lieu de refuge et d'espérance où chacun peut s'approcher de Dieu sans craindre pour sa sécurité. Pendant ce temps, Keith Spencer a été arrêté et soumis à une évaluation psychiatrique. Lors de la première audience, il semblait désorienté et sans avocat pour le représenter, montrant des signes évidents de détresse mentale. Cet événement tragique, bien que douloureux, nous rappelle combien il est important de rester ferme dans la foi et la solidarité, démontrant que l'amour et le pardon peuvent prévaloir même dans les moments les plus sombres. Les autorités ont précisé qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun élément suggérant un mobile religieux ou terroriste derrière l'attaque contre le père Christopher Lee. Mais l'épisode a profondément choqué l'opinion publique. Le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, a exprimé son indignation face à cet incident, condamnant fermement toute forme de violence. Il a également salué le courage des fidèles qui sont intervenus pour neutraliser l'agresseur, soulignant que la violence n'a pas sa place dans une société civile. Wong a ensuite réitéré la nécessité d'adopter des mesures plus sévères pour lutter contre des incidents de ce type. Cet événement tragique soulève une question fondamentale. Comment défendre le caractère sacré et la sécurité de lieux qui devraient être des havres de paix et de spiritualité? Dans un monde où la violence semble se propager de manière incontrôlée, même les espaces considérés comme sacrés peuvent devenir le théâtre d'actes brutaux.
Pourtant, c'est précisément dans des situations comme celle-ci que nous sommes appelés à démontrer la solidité de notre foi. Il est simple de parler de pardon, d'amour et de paix quand tout se déroule dans la paix, mais c'est dans les moments difficiles que les principes de l'Évangile deviennent un défi concret. Le père Christopher Lee, bien qu'il ait été victime d'une attaque aussi féroce, représente un exemple extraordinaire de résilience et de foi. Bien que grièvement blessé, il a affronté l'attaque avec un sang-froid qui a touché le cœur de tous. Grâce à l'intervention opportune des services d'urgence, il a été transporté à l'hôpital universitaire national de Singapour, où il se trouve désormais dans un état stable. L'héroïsme démontré par les fidèles présents lors de la messe ne peut passer inaperçu. Avec beaucoup de courage, ils sont intervenus pour arrêter l'agresseur, évitant ainsi que la situation ne dégénère davantage. Sans leur intervention, les conséquences auraient pu être encore plus tragiques. Ce geste de solidarité montre que le bien peut encore prévaloir, même dans les moments les plus sombres. Nous ne pouvons ignorer le choc et la douleur que cet événement a provoqué, non seulement parmi les témoins directs, mais aussi chez tous ceux d'entre nous qui écoutent cette histoire. Il est naturel de ressentir de la colère et du désarroi face à une telle violence injustifiée, mais comme nous l'a rappelé l'évêque local, la réponse à ces moments ne doit pas être la peur ou le ressentiment. L'Église est appelée à être un phare d'espérance et un lieu où le message du Christ se vit pleinement, même face à la haine et à la souffrance. Pardonner ne signifie pas oublier, mais réfléchir au sens profond de la foi et de l'enseignement de l'amour, même pour ceux qui nous ont blessés. L'attaque contre le père Christopher Lee n'est pas seulement un drame personnel ou communautaire, mais un rappel pour l'ensemble de la communauté chrétienne. Elle nous invite à redécouvrir la valeur de notre foi, à nous unir contre la violence et à démontrer que l'amour et la solidarité peuvent véritablement transformer même les situations les plus désespérées. Nous ne devons pas permettre que de tels incidents nous découragent ou nous éloignent de notre foi. Il est essentiel de continuer à fréquenter l'Église, à prier et à construire une communauté basée sur l'hospitalité, où chacun peut se sentir en sécurité et faire partie d'une famille spirituelle. La peur n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. Chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que la peur, nous sommes témoins du cœur de notre foi et de la puissance de l'espérance. Tandis que nous prions pour le prompt rétablissement du père Christopher, nous sommes appelés à franchir une étape supplémentaire, prier également pour son agresseur. Ce n'est pas facile, mais c'est précisément là que réside la force du message chrétien. Jésus, même au moment de ses souffrances sur la croix, a prié pour ses persécuteurs. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si nous pouvons trouver en nous la force de faire de même, nous aurons vraiment compris le sens profond de notre foi. Cette histoire a touché le cœur de milliers de personnes et sera difficile à oublier. Cela nous rappelle que le chemin de l'amour et du pardon est difficile, mais c'est aussi celui qui mène à la véritable paix intérieure et à la rédemption. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Comment auriez-vous réagi dans une telle situation? Écrivez-le dans les commentaires ou laissez un simple « Amen » ou une prière pour soutenir le Père Christophe et toutes les victimes de violences. Si vous souhaitez également un monde plus juste et plus pacifique, abonnez-vous à la chaîne pour accéder à d'autres contenus de réflexion et d'inspiration. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne toujours.